l'église est mère. Alléluia. Parce qu'ils ont pris un temps pour faire une veille de prière spécialement pour mon époux. Alléluia. Comme vous le savez tous, mon mari est entré dans un coma profond, sommeil profond, appelez ça comme vous voulez. Et c'est vrai qu'au départ, je ne comprenais pas bien grand-chose. Amen. Comme toute épouse, parce que je suis d'abord une épouse. Amen. C'est vrai que nous sommes des servantes de Dieu, des enfants de Dieu, mais nous sommes des époux et des épouses. Il y a cela bientôt un mois, j'étais ici à Rennes. Ce mardi-là, je me suis réveillée. D'ailleurs, le lundi soir, je n'étais pas très bien non plus. Je me suis dit, bon, peut-être que ça doit être les attaques de la prédication du dimanche, comme je devais prêcher dans une église à Paris le dimanche. Bon, je me suis dit, j'étais fatigué, je vais juste écouter ma louange. J'ai juste mis la louange pour atténuer un peu les attaques du diable. Alléluia. Ceux qui prêchent l'évangile savent de quoi je parle. Mais le mardi matin, je me suis réveillée en intercédant. Et je priais. Pour moi, c'était une prière, entre guillemets, la routine. Comme on prie pour nos familles, on prie pour le ministère, on prie parce qu'on doit prêcher, on se prépare. Alléluia. Mais il n'y a pas de prière, il n'y a pas de petite, il n'y a pas de grande prière. Et quand je priais, je discutais ce matin-là avec ma mère, elle me dit, oh mais Léa, on t'a entendu prier. Je dis, ah bon, chez ma mère on entend tout, les appartements où on entend tout. Et quand je me suis rendormie ce jour-là, pourtant moi je parle souvent français, Dieu va me donner un chant en lingala, dans le songe. Et ce chant disait, bon, mon lingala il n'est pas parfait dans les chants, et ce chant disait, Motema nanga ekumisa yo, Motema nanga etatola yo, Wapinzambe oyasalela kanga, asalela nganga na kumisa ye. Je me suis dit, Léa, je l'enregistre le matin. Parce que quand je me réveille en chantant ça. Où est le Dieu qui agit pour moi? Qu'il puisse agir pour que moi je puisse le glorifier. C'est pourquoi je suis venu le glorifier. Et puis la journée s'est passée. Je suis allé à Basic Fit faire mon sport, parce qu'opération maigrir. Amen. Je suis allé faire mon sport avec ma petite sœur et ce jour-là, on parlait de la sœur Françoise, du départ du docteur qui est parti subitement. Parce que quelques jours avant, j'étais à ce deuil. Entre femmes, on discutait pendant qu'on faisait notre sport et on avait de la compassion qu'un mari puisse disparaître subitement. On compatissait ce jour-là. Mais je ne savais pas qu'en compatissant, quelque chose m'attendait. On est sorti de Basic Fit, je suis rentrée, j'ai pris ma douche. Je me suis dit direction salon de coiffure parce que je devais prêcher le dimanche qui suivait. Et vers 17h, une voisine m'appelle. D'abord, j'entends mon téléphone sonner, mais comme j'étais dans les courses, je n'ai pas fait attention, c'était mes enfants qui appelaient. J'aimerais préciser qu'il y a de cela 2 mois, depuis le mois de septembre, le Saint-Esprit m'a conduit dans un temps de jeûne. Mais il n'y avait pas de précision dans ce temps de jeûne. Alléluia. Parfois, lorsque Dieu vous conduit dans des temps de prière, ne posez pas trop de questions à Dieu. Obéissez. Obéissez. Dieu n'est pas notre garçon de course pour répondre à toutes nos questions. Nous sommes là pour obéir. Donc, depuis le mois de septembre, je suis en jeûne. Je me suis dit, bon, je vais en profiter pour maigrir aussi. Oui. Au départ, j'étais plus dans le sens du maigrir. Mais plus le temps passait, plus le Saint-Esprit m'emmenait dans des profondeurs spirituelles. Mais je ne saisissais toujours pas. Donc jusqu'à là, je suis toujours en jeûne et prière. Et ce mardi-là, vers 17h, voilà que les voisines, ma fille m'appelle. J'ai une fille qui est à la fac de droit ici à Rennes. Voilà, maman, papa est tombé. Papa est tombé. Il est tombé comment?
tombée, la voisine m'appelle, mais tu sais, maman Léa, je suis devant la maison, je passais par là, et il y a la gendarmerie, il y a les pompiers. Et je dis, mais c'est quoi cette histoire? Là, je suis toujours à Rennes, et je les ai au téléphone. Et quand j'ai mes enfants, ils me disent, mais papa, il parle pas, il fait des signes. Les enfants essayent de m'expliquer. Peut-être qu'il a fait un AVC, vous voyez. Je commence à cogiter dans mon esprit. Et mon père me dit, Léa, on met de l'essence, on va à Rennes. Donc ma mère, mon père et ma fille qui est à la fac, nous voici partir. Amen. Qu'il est bon d'avoir des parents, n'est-ce pas? Oh Dieu, il faut respecter les parents. Et nous avons roulé, entre-temps, j'avais la police, j'avais la gendarmerie. Mais il a quoi? Ils me disent, mais on ne peut pas vous dire. Mais vous ne pouvez pas me dire qu'est-ce qui se passe. Madame, on vous rappelle dans 45 minutes. Donc pendant 45 minutes, là, je ne sais pas dans quel état est mon mari. Entre-temps, j'appelle des frères et sœurs de Cholet. Allez voir un peu à la maison ce qui se passe. Vous imaginez, pendant que mon père roulait, il y avait un calme glaçant dans la voiture. Car vous ne savez pas ce qui se passe. Pour que la gendarmerie, les pompiers soient là, c'est qu'il s'est passé quelque chose de grave. Mais quoi, je ne sais pas. Et c'est comme ça que j'arrive à Cholet. On entre aux urgences et je vois la tête de mon mari déformée. Le cerveau est monté au-dessus de sa tête. Je n'ai pas pu supporter cette image. Il vomissait de partout. Il était déjà sous morphine. Je ne pourrais peut-être pas vous raconter tout le témoignage. Parce qu'un livre se prépare par rapport à notre destinée. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et les médecins viennent me voir pour dire, madame, on a fait un scanner. Il y a un traumatisme crânien. Mais c'est quoi tous ces mots? Je ne comprends pas trop. Et ils me disent, mais on ne pourra pas le soigner ici, il faut qu'on le transfère à Angers. C'était très difficile à voir. Alors, je vois que mon mari, il part, parfois il revient. Alors je lui dis, chérie, si tu m'entends, serre mes mains. Comme il ne pouvait pas beaucoup parler, il a serré mes mains et je lui dis, bats-toi. Et il est parti comme ça avec les pompiers. Les pompiers n'ont pas voulu que je monte dans l'ambulance. Ils sont partis à Angers à presque 1 heure de Cholet. Et nous, on a suivi avec la voiture. Donc, le temps d'arriver là-bas, quand j'arrive à Angers, il était déjà au bloc. Donc, c'est une succession de choses qui arrivent sans que vous puissiez saisir. Mais avant qu'il parte, j'ai prié Dieu. J'ai d'abord pleuré parce que, souvenez-vous de Jésus au matin de Lazare. Et Jésus pleura. C'est pas parce qu'on est pasteur qu'on n'a pas le droit de pleurer. Alléluia. Alors j'ai prié Dieu avant qu'il parte à Angers, le remettant entre les mains du Seigneur. Et arrivé là-bas à Angers, moi j'ai pas pu le voir pour lui parler, il était déjà au bloc. Et quand on l'a sorti du bloc, le médecin est venu me voir ce soir-là. Il devait peut-être être 2 heures du matin, 3 heures. Vous savez, quand vous êtes en réanimation, il y a des longs couloirs ténébreux. C'est vraiment ténébreux. Vous sentez l'odeur de la mort. Vous sentez qu'il n'y a pas de vie. Il y a un grand désespoir. Et il était 2 heures, 3 heures du matin et j'étais avec une sœur de Cholet. Ils me disent l'opération s'est bien passée. Donc pour moi, tout se passait bien. Après, ils m'ont dit on va faire un scanner pour voir. Ça veut dire qu'ils venaient d'opérer son cerveau pour la première fois. Comme je ne m'y connais pas en médecine, faites votre travail. Ils reviennent après le scanner. Et c'est ce jour-là, c'est ce soir-là qu'ils vont me dire, madame, nous avons tout fait. Mais nous ne pouvons plus rien faire. Hey. Dites avec moi, hey. On ne peut plus rien faire, chirurgicalement parlant. On ne peut plus opérer votre mari. Parce que les résultats du scanner montrent qu'il y a de l'eau dans son cerveau, de l'œdème, pour ceux qui connaissent un petit peu.
Et il rajoute, on ne sait pas s'il va se réveiller. Et, Seigneur, il y a à peine quelques minutes là, je pouvais lui parler. Là, à 2h, 3h du matin, on me dit que c'est fini. C'est fini. Ça fait 28 ans que je connais ce monsieur. Père de 6 enfants. Il y a 3 ans de cela, moi-même dans le cancer. Maintenant, Dieu, tu me dis que c'est fini. Ça n'avait aucun sens. Je vais dire quoi à Dieu? J'appelle encore mes parents. Je dis, maman, ici ils disent c'est fini. J'aimerais célébrer mes soeurs et frères qui étaient là au bout du fil, en train de me consoler. Dès le mercredi, toute ma famille, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, d'autres ont quitté leur travail à Paris, Rennes, partout. Dès le mercredi, toute cette grande famille était unie. Alléluia. Vous savez, dans la famille, même si vous avez des frères qui ne prient pas, attention, ne vous croyez pas plus saints que eux. Nous sommes sauvés par grâce. Tous mes frères étaient là pour me fortifier. Alors pendant toute la nuit, nous sommes restés dans l'intercession. Dis à une femme, il faut aimer l'intercession. Et je n'ai pas fini. Il faut aimer les enseignements. Les choses que vous négligez. Vous pensez que Dieu, c'est un Dieu du culte du dimanche. Hey! Ça, c'était le mardi. Donc, quand ils sont partis, parfois je parlerai lingala parce que c'est mieux en interprétant lingala. Nami Bouadi na mabele. Je ne pouvais pas me mettre à genoux. Je me suis jetée par terre en criant à Dieu. Vers 7h, 8h, quand on a intercédé avec cette soeur, la Bible dit si deux s'accordent et demandent une seule chose, Dieu répond. Et cette soeur que Dieu avait mis à mes côtés, à chaque fois que le médecin disait on ne sait pas s'il va se réveiller, elle disait il va se réveiller. C'était comme s'il y avait la voix de Dieu qui répondait à l'ennemi, il va se réveiller. Vous savez, pour que Moïse puisse avoir la victoire, il fallait des Aaron et des Hur. Cette sœur-là, c'est le genre de sœur qu'on peut qualifier de moutou pas du quoi dans la ville. Mais ce jour-là, white, rempli du Saint-Esprit, pour venir m'épauler, moi qui suis pasteur. Une sœur qui n'a pas de titre, mais qui aime Dieu. Mais que les hommes jugent, qu'elle ne marche pas dans la sanctification. Elle ne fait pas ceci, elle ne fait pas cela. Je voudrais l'honorer aujourd'hui. Telle cette femme qui avait mis 2 sous et que Jésus a dit partout où on prêchera l'évangile, on parlera de cette femme. Des leçons de vie à respecter chaque personne à son niveau, à son appel, tel qu'il est. Donc cette sœur-là, pendant que moi parfois je m'écoulais, elle me relevait. C'est comme si Dieu remplissait la pluie de paroles. Elle me disait, non maman Léa, il ne faut plus pleurer, il ne faut plus appeler un tel. Arrête ça, on va prier, on ne dort pas. C'était comme ça toute la nuit. Et elle me dit à un moment, maman Léa, franchement, si on m'avait dit de veiller, j'allais trouver une excuse pour ne pas venir à la veillée de prière. Mais aujourd'hui là, veiller obligatoire. Maman, vous avez non, il y avait des omoni lelo na des omoni lelo. L'homme karaté, des veillés au kuna. Le diable nous trompe, femme. Donc, je ne pourrais pas tout dire, mais je vais aller à l'essentiel rapidement, parce qu'il y a une parole qui doit être prêchée. Comme on avait prié fatigué, on n'a pas pu fermer l'œil. 7h, 8h, on a dormi là à la salle d'attente. Voici le chef de service qui arrive. Cette fois-ci, il arrive tout seul.
il s'assoit et il me regarde. Il dit, oui, Madame Ombou. Je me dis, ben, me voici. Il me dit, voilà, on est... Vous savez que Angers, c'est un centre de recherche. J'ai dit, bon, oui, qu'est-ce que je veux dire encore? Voilà, on voudrait expérimenter sur votre mari. Donc, au baïko, c'est Jésus. Et il me dit, il m'emmène des papiers parce qu'il faut que je signe. C'est du petit tout double. Il me dit, on voudrait mettre du sel dans le cerveau de votre mari. Dieu, je ne m'y connais pas en médecine. Mais quand il a dit le sel, je me suis souvenu qu'Élie avait assaini les eaux avec le sel. Femme, tu dois connaître la parole. Dieu ne peut te parler qu'au travers de la parole. Il peut se manifester qu'au travers de la parole. Il faut aimer l'enseignement. Alléluia. Les paroles de Dieu commençaient à revenir. J'ai dit, ok, je signe. Comme j'avais la confirmation du Saint-Esprit, j'ai signé. Mais il me dit, mais on ne sait pas. Parce qu'on expérimente. Est-ce qu'on met beaucoup de sel? Est-ce qu'on met un peu? Est-ce que ça va marcher? On est dans les est-ce que. Moi, je l'ai regardé, donc on arrive au deuxième jour. Je lui ai dit, moi j'ai un Dieu. J'avais déjà pleuré, c'était bon. Au point où on en était, l'homme ne pouvait plus rien faire. Alléluia. Là où l'homme s'arrête, Dieu commence. Vous voulez un ministère de puissance, Dieu va vous éprouver. Vous voulez voir des morts ressuscités, Dieu va vous mettre à l'épreuve. Vous ne pouvez pas monter à une dimension spirituelle sans épreuve. On ne peut pas aimer Dieu sans épreuve. On ne peut pas grandir dans la foi sans épreuve. Tu ne peux pas dire que j'ai la foi si tu n'as pas vu la mort devant toi. Il faut que ta foi soit éprouvée. On ne peut pas dire qu'on est une femme de feu, de puissance. Quand tout va bien, les comptes vont bien, les enfants vont bien, le mariage va bien. Non! Maman est mise sur Ekita. Où tu te sens rien devant Dieu. Et que c'est lui qui est grand. Bah français aussi là. Bah diplôme est au bout là. Beauté aussi là. Aimez Dieu. Aimez Dieu. J'ai signé comme le Saint-Esprit est là. Et je leur ai dit, moi j'ai un Dieu. Allez-y. Je vous fais confiance. Vous allez soigner mon mari. Vous allez faire tout ce qu'il faut faire parce que moi j'ai un Dieu. Allez-y. Il s'est levé confiant. Deuxième intervention. On ouvre encore le cerveau. Vous savez, c'est pas évident. Hein? Ça, c'est un témoignage. Mais le vivre. Et on était confiants. Il est ressorti de là de nouveau, madame, tout s'est bien passé. Sauf que, il y a toujours un truc. C'est comme l'épreuve de Job. Telle chose arrive. Et puis, il y a toujours quelqu'un qui vient te dire, mais tu sais, il y a une nouvelle qui débarque. C'était une succession de choses. On se réjouissait un peu et puis le plus gros arrivait encore. Ils me disent, madame, bon, voilà, la pression, ça descend pas, enfin, beaucoup de termes. Troisième intervention. On ouvre encore le cerveau. Là, il parle en termes de séquelles. On peut le réveiller, mais dans quel état? Cerveau est bougé. Ils me disent, madame, trois choses. Il peut se réveiller, mais il n'est pas conscient. C'est-à-dire qu'il ne vous connaît plus. Il ne sait plus personne. Tout s'est arrêté, mais il est réveillé. Ou il se réveille, il est conscient. Ou alors, il sort de son coma. Enfin, ils enlèvent le coma artificiel parce qu'il avait deux comas, artificiels et son propre coma de son traumatisme. Et ils arrêtent le traitement. Et vous pouvez attendre une semaine, un mois, un an. Quelle situation? Et si tu ne connais pas Dieu, femme? Et si tu n'as pas d'intimité avec Dieu? Et j'aimerais un petit peu rentrer dans le thème.
de relation belle-mère, belle-fille. Moi, ma belle-mère, elle est Nyanga. Hein? Vous voyez un peu, non? Bon, on a un peu la photo. Moi, ma Nyanga, tout ça là. Hein? Je ne suis pas trop à fond là. Hein? Moi, je connais Jésus. Amen. Donc, on ne discute pas trop. Ma belle-mère, c'est du genre quand ça klaxonne là. À qui n'y a pas une fois qu'il nous rebatte. Hein? Vous voyez un peu le genre, hein? Très dans les traditions. Donc, on discute, mais il faut qu'elle passe toujours par son fils. S'il y a quelque chose, ma belle-mère passe ça par son fils. Mais ce jour-là, moi ma fille, hein? Elle me dit, oh, c'est moi qui suis là, non? Il faut bon ça. Pendant que je priais pour mon mari, je me suis rappelé de ce texte. Parce que ma belle-mère, que j'aime beaucoup, a perdu son mari il y a à peu près 5 ans. Il y a à peu près 3-4 ans, il a perdu son fils, qui était aussi pasteur, laissant 3 enfants. Maintenant, c'est son deuxième fils, tel que Naomi. Et quand je priais, Dieu m'a rappelé cette histoire. J'ai dit à Dieu, moi je ne suis pas Naomi. Moi, elle m'a raté. Je brise tout lien de veuvage. Je ne resterai pas veuve. Dans le nom de Jésus. Seigneur, tu vas le ramener à la vie. Si on a dit, on n'a encore rien fait. Mon époux n'a que 50 ans. Les enfants sont à l'école. Mes filles ne sont pas mariées. Non, Seigneur, j'ai brisé. Ta Naomi, moi je la célèbre pas. Mais bon, tu ne bouges pas. Quand on met les lalés là. Et puis elle en veut à Dieu. Son azaboy, c'est à cause de Dieu. Et puis elle en veut aussi à ses belles filles. C'est à cause de vous. Moi je ne peux pas la célébrer. Nulle part on voit Naomi dire éternel. Maintenant ça suffit. Satan, ça suffit. Hey, Nana Naomi. Il y a un ministère à ma barre. Elle est bonne conseillère pour le mariage. Mais un mariage sans combat spirituel n'est pas un mariage. Si tu ne sais pas relever, remporter de victoire sur le plan spirituel, il y aura toujours des secousses. Parce que le diable n'aime pas les mariages. Tu peux connaître, préparer, balayer la maison, Miss Mannequin, il y a fier. Mais si tu n'as pas la parole, si tu n'as pas l'intimité avec Dieu, sans moi, c'est ma bonne vérité. Tout ça, ça ne sert à rien. Brésilienne de 600 €, ça sert, hein? À dire une femme, ça ne sert à rien. Bien que c'est bien. Il y a convention que tu arrives en retard. Et puis il faut notre perruque que les brisons là. Eh, il y a quelqu'un. Eh. Ça ne sert à rien. Amen. Puissance. Il y a quelqu'un. Puissance. Puissance. Naomi était une mauvaise église. Dieu lui a envoyé Orpa et Ruth. Pas simplement parce qu'elles savent préparer. Parce qu'elles célèbrent Orpa et Ruth parce qu'elles se sont bien occupées de ses fils. Mais Dieu avait mis Orpa et Ruth pour qu'elles soient sauvées. Elles étaient maudites. Naomi avait l'esprit de Dieu. Elle n'a rien fait pour que Orpa et Ruth soient sauvées. Lisez bien la parole. Dieu lui en voulait. Elle ne comprenait pas la mission. Moi non plus, je ne comprenais pas au début. Je pensais que j'avais un ministère parce qu'on est appelé. Dieu donne des particularités à chaque ministère. Chaque ministère a une particularité pour sa gloire. C'est maintenant que je comprends que c'est un ministère de puissance. Mais il faut payer le prix. Je ne peux pas tout témoigner. On pourra dormir ici. Mais ne soyez pas Naomi. Quand les épreuves arrivent, tu te dis, Dieu ne nous donne pas les épreuves pour nous tuer. Amen. Sauf qu'il faut comprendre
qu'est-ce que Dieu veut. Tant que tu n'as pas compris, Dieu continue les épreuves. Babomi Mobile, Naomi ne comprend pas. Babomi Bal, Naomi ne comprend pas. On le laisse avec Orpa et Ruth. Naomi ne comprend toujours pas. Elle va renvoyer les deux. Retournez chez vous. Vers des dieux étrangers. Église d'aujourd'hui, comprenons ce que Dieu veut. On n'est pas là pour juger les Orpa et les Ruth. Mais toi qui as l'Esprit de Dieu, manifeste Christ. Souvent les gens célèbrent Ruth. Et Ruth, tu coûtes. Moi je vous dis aujourd'hui, comme Naomi n'a pas pu faire grand chose, le fils qui est né de Boaz, elle a dit plein d'hommes étaient à Boaz. Parce que Ruth était le mari, l'épouse du fils de Naomi. Même s'ils sont parentés. Moi, hein? Ah, ma parenté, ça va rater ma balle, hein? Alléluia. Pour vous dire en un mot, nous avons prié Dieu des jours et des jours. Pendant 10 jours, mon mari était dans un coma profond, total. Oyotali, Olobi, Silicio, Bini, ni cri, ni voix, ni bouger les yeux, ni rien du tout. Chaque jour, je venais avec l'huile d'onction. Moi-même, je oignais son cerveau. Je oignais ses yeux, sa bouche, ses mains, ses pieds. Partout, il pouvait dire c'est qu'elle. Et Dieu nous a inspirés avec mes filles, qui sont aujourd'hui prophétesses. En un mois, Dieu a déversé l'onction sur les enfants. Parce que c'est moi et ma maison que nous servirons l'Éternel. Job n'avait pas compris. C'est pourquoi Dieu a renversé cette maison-là. Pour dire à Job, ça n'a aucun sens. Moi, je veux qu'il soit sauvé. Il y a moi après les 3 filles là. Des filles d'adoration, pureté. Moi et les enfants, Dieu nous a inspirés selon Ézéchiel 37. Prophéter sur les ossements desséchés. À la maison, nous prophétisons avec les enfants. Et la Bible dit dans Ézéchiel 37 que Dieu a donné des nerfs. Quand Dieu a demandé à Ézéchiel, ces ossements peuvent-ils revivre? Ézéchiel a dit, toi seul tu le sais. Ézéchiel s'est trompé. Ah, moi je suis audacieux. Moi j'ai dit Dieu, si Ézéchiel a dit, toi tu sais, moi je te réponds que moi je sais que tu peux. Amen. Et on s'est mis à prophétiser. Seigneur, donne-lui un nouveau cerveau. Parce qu'entre-temps, ils ont enlevé une partie du cerveau de mon mari. Donc le cerveau n'est plus au complet. Nous avons prophétisé. Seigneur, que des nerfs poussent. Qu'ils ne soient plus jamais le même. Emmène-le là où tu veux. Parce qu'Alain a un petit peu fui son ministère. Mais maintenant, on a un peu manqué. Alléluia. Oui, c'est un temps où Dieu voulait le préparer. Et c'est comme ça que nous avons prophétisé. Et nous avons dit à Dieu sans séquelles. Parce que quand tu as relevé l'armée de Dieu dans Ézéchiel 37, ils étaient sur leurs pieds, intacts. Je ne peux pas aller plus loin. Mais mon mari s'est réveillé. Le bon. Hey, Dieu! Dieu! J'aimerais dire un mot avant de finir. Parce que tout le témoignage sera retransmis peut-être dans Casarima et autres.